Bonjour à tous. Une petite analyse rapidement sur les événements, l'invasion de la Russie en Ukraine, pour essayer de dire rapidement, de brosser un tableau pour expliquer finalement quelles vont être les véritables conséquences de cette invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors la première chose qu'il faut dire, c'est qu'il faut avoir aucun doute, absolument aucun, sur le fait que la Russie va aller jusqu'au bout et va envahir l'Ukraine. C'est évident. Les gens qui se posent encore la question sont un peu lents des neurones. Il n'y a pas de doute. Voilà. Donc, les implications. Si on écoute notre micron national, notre fantoche, les implications vont se résumer à une inflation, quelques tensions internationales, une vie plus difficile au niveau économique, enfin voilà. Je ne doute pas que cet imbécile essaye de cacher les véritables implications de cette invasion à la population française, mais je ne doute pas non plus qu'il soit tellement imbécile, parce que c'est une petite marionnette, que lui-même n'ait pas tout à fait compris exactement de quoi il s'agit. Et c'est pour ça que je fais la vidéo. Alors, la vérité, c'est que en fait, depuis une semaine, le monde a complètement changé et que la première implication de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est que c'est la fin du mondialisme, de l'hégémonie du mondialisme occidental sur le monde. Voilà. Donc c'est juste ça. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas expliqué ça en premier lieu aux Français, parce qu'en fait, c'est la pure réalité. Et ça va tout changer dans notre vie et dans la géopolitique du monde. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à partir du moment où la Russie envahit l'Ukraine, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle retourne à son espace territorial historique. Voilà. Alors, c'est pas du tout comme on essaye de nous le faire croire, et comme tous les va-t-en-guerre et tous les manipulateurs essayent de nous le faire croire, une Russie qui veut retourner à son territoire de l'époque soviétique. C'est grotesque et complètement... enfin bon, ça n'a absolument aucun sens. Non, ce que veut la Russie et Poutine, c'est retourner au territoire historique de la Russie, c'est-à-dire la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie et ce qu'on appelle la Petite Russie. Voilà. Donc, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, en fait, toutes les fantaisies, tous les fantasmes qu'on a projetés sur Poutine, en croyant que c'était une espèce de communiste, l'espion communiste qui se dissimule derrière le visage d'un chef d'État autocrate qui veut retourner à la puissance communiste, tout ça c'est n'importe quoi. La réalité, elle est beaucoup plus simple, c'est que Vladimir Poutine, c'est un type qui veut retourner à ce qu'on appelle la mère Russie, et c'est vraiment ça. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec des histoires de communisme. Voilà, c'est des gens qui sont restés scotchés au XXe siècle. Là, on est au XXIe siècle, qui est le siècle... alors bon, il y a plusieurs versions de cette citation qu'on maltraite dans tous les sens, mais quand on dit le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas, alors bon, après, il y a plein de versions de cette citation, mais en fait, ce qu'on veut dire simplement, c'est surtout que c'est un siècle où les nations et les puissances vont retourner à leur essence. Voilà. Et c'est ce qui arrive avec la Russie, c'est ce qui arrive avec la Chine, hein. C'est ce qui arrive avec le monde musulman, et c'est ce qui arrivera aussi avec le monde africain, qui aura beaucoup plus de mal puisqu'il est extrêmement hétéroclite, comme le monde musulman, mais le monde musulman a déjà été uni, donc par contre le monde africain non. Et justement, c'est la question qui va être posée à l'Europe et à l'Occident en général. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que change l'invasion russe réellement, c'est, comme je l'ai dit, la fin de l'hégémonie mondialiste occidentale sur le monde, les rapports
du monde géopolitique vont être complètement bouleversés et on va on va aller vers un véritable multilatéralisme que on a entendu dans la bouche de tous les mondialistes et de tous ces démagogues qui dirigent nos pays, hein, mais en fait qui n'ont jamais désiré un véritable multilatéralisme, et là il va arriver pour de vrai, c'est-à-dire que grosso modo on va avoir des grands blocs basés sur les socs civilisationnels, hein, qui vont être la Russie, la Chine, le monde musulman, et puis après autour il va y avoir, alors peut-être est-ce qu'on va avoir l'Europe, sûrement, mais c'est pas sûr, et surtout la question c'est dans quelles conditions le monde américain, et on peut imaginer que à partir de là il va y avoir des jeux diplomatiques et des jeux d'influence qui peuvent arriver à être extrêmement violents, notamment en Amérique latine, parce que l'Amérique va retourner à son territoire initial et que finalement sa première préoccupation va ser le continent sud-américain, c'est évident. Hein. Évidemment, on va continuer à se battre en sous-main ou par procuration pour l'Afrique, parce que c'est plein de ressources, mais ça sera une période qui va passer assez rapidement. Je pense que d'ici 20 ou 30 ans, au maximum, cette question va être réglée. Comment j'en sais rien, mais voilà, étant donné l'avancée de la Chine en Afrique, la présence européenne qui est encore quand même assez forte, mais bon voilà, et les Américains qui finalement vont perdre quelque chose en Afrique et vont être obligés de se retourner sur l'Amérique latine. Voilà, bon, moi qui connais bien le monde latino-américain, je sais que ça va pas être facile tous les jours. Voilà, donc ce qu'il faut se poser comme question, donc, c'est quelles sont les implications réellement d'un point de vue géopolitique. C'est quelles sont les vraies questions qui vont se poser. Alors, comme c'est la fin de l'hégémonisme, de l'hégémonie du mondialisme occidental, évidemment, et qu'en face de nous, on va avoir des puissances qui sont retournées à leur socle civilisationnel, ben évidemment, nous, il va falloir qu'on se pose la même question, parce que le délire multiculturel, le délire on est des citoyens du monde, ça va être terminé, il n'y en a plus pour très longtemps. Voilà. Et donc, évidemment, la question des identités nationales qui, dans la politique intérieure française, sont posées depuis maintenant 20 ou 30 ans, par des gens qu'on appelle qu'on n'arrête pas d'affubler de toutes les insultes, de tous les noms d'oiseaux, fascistes, nazis, compagnie et tout. Évidemment, on voit bien qu'ils étaient en avance sur tout le monde et que là maintenant, effectivement, on va se poser cette question réellement. Qu'est-ce qui va faire que l'Europe, par exemple, va réellement devenir, puisse s'asseoir réellement sur quelque chose qui fait qu'à un moment donné, ses membres, ses habitants, les citoyens, vont être prêts à mourir pour leur pays. Parce que finalement, la vraie question, dans toute cette géopolitique, c'est le rapport des forces va s'installer, va se stabiliser à l'endroit où, effectivement, des limites très fortes vont s'imposer, qui vont s'imposer par le fait que les gens vont être prêts à mourir pour leur territoire et pour leur socle civilisationnel. Or, c'est un truc qu'on a complètement oublié en Occident et en Europe. Voilà. Donc, cette question essentielle va se reposer. Or, le problème, évidemment, ça va être que, comme en Europe, on n'a pas arrêté d'importer des immigrés de toute la planète, en pensant qu'on est en train de bâtir une civilisation mondiale, multiculturelle, et bien là, on l'a bien dans l'os, et ça, c'est terminé. Voilà. Donc ça va durer encore 5-10 ans, mais voilà. Et donc le gros problème, ça va être qu'est-ce qu'on fait, étant donné qu'on a provoqué tout ça à l'intérieur, on est miné de l'intérieur, et évidemment que les Chinois, les Russes, les musulmans et tout, le monde musulman, tout ça, ils vont utiliser ça pour nous miner de l'intérieur, parce que tout le monde va vouloir se venger de l'Europe, et des États-Unis, mais surtout de l'Europe. Voilà. Qui va être le dindon de la farce du mondialisme, c'est évident. Donc, la vraie question, c'est de se demander à quel endroit l'Europe va pouvoir trouver son point d'ancrage qui fait qu'il y a un moment donné où ça va s'arrêter et où les jeux d'influence
vont se stabiliser parce que, de la même façon que Poutine dit aujourd'hui, vous n'allez pas m'emmerder, vous allez me laisser envahir l'Ukraine, parce que je vous préviens, le premier qui cherche à m'en empêcher, il va se prendre une bombe atomique sur la figure. Eh bien, nous, il va falloir qu'on trouve le même point, le même ancrage, savoir à quel moment on est prêt à déclencher la furie, je dirais, voilà, la furie métaphysique, si on peut dire, c'est-à-dire en fait les cavaliers de l'Apocalypse. Voilà, parce que le monde va se reconfigurer selon les cavaliers de l'Apocalypse, c'est-à-dire au moment où notre adversaire va savoir, ah, là je ne peux plus avancer parce que là, ça va me coûter trop cher. Voilà. Pour l'instant, tous nos adversaires savent qu'ils peuvent avancer comme ils veulent, parce que c'est du beurre. Voilà. La seule force de l'Europe et de l'Occident aujourd'hui, c'est son système économique. Voilà. Sauf que comme on a des imbéciles qui sont aux manettes, hein, les Macron, des pauvres types qui ne valent rien, c'est-à-dire c'est des types, ils sont bien derrière un micro, mais en vrai, dans la rue, d'homme à homme, on leur met une gifle, ils volent. Voilà. Alors imaginez face à un Poutine, voilà, ou un Xi Jinping, ça tient pas 2 secondes. Hein. Alors ces imbéciles, par exemple, ont décidé d'exclure du système bancaire SWIFT, des échanges financiers, hein, la Russie. Mais pauvre imbécile, tu exclus pas la Russie du système SWIFT. Ils ont déjà créé un système SWIFT avec la Chine, et ils vont l'étendre. Donc ce que tu as fait en fait, c'est que tu t'es tiré une balle dans le pied et tu as sonné la fin de ton hégémonie économique et financière, bancaire sur le monde. Voilà ce que tu as fait, espèce d'imbécile. Voilà, ça c'est la réalité. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. L'invasion de l'Ukraine par la Russie sonne la fin de l'hégémonie du mondialisme et de l'Occident sur le monde. Et donc, la fin de cette hégémonie sonne le moment où justement c'est ça va être une époque de régression. Et donc, la grande question c'est où cette régression va pouvoir s'arrêter. Et si on n'arrête pas, eh bien on disparaîtra tout simplement. Et déjà, on est à la limite de la disparition, étant donné que, effectivement, tout ce qu'on a fait, les migrations et tout ça, on a mis le ver dans le fruit, c'est-à-dire qu'on a mis des tas de gens qui nous haïssent à l'intérieur de nos territoires. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Quelle est la civilisation qu'on est capable de sédimenter en 5 ou 10 ans, hein, en tenant compte de tous les paramètres existants de notre réalité, et qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour changer cette réalité? C'est-à-dire qu'on va être obligé à un mouvement non seulement de changement, c'est-à-dire on va devoir changer notre paradigme civilisationnel, la multiculturalité, la civilisation mondiale, tout ça, il va falloir que ça s'arrête. Donc on va devoir changer de paradigme et retourner sur notre socle civilisationnel, mais dans le même temps, il est évident qu'on ne peut pas retourner à un siècle en arrière ou 50 ans en arrière, c'est pure... folie de penser un truc comme ça, donc on va devoir sédimenter fortement ce qui est sédimentable. C'est-à-dire qu'il y a, par rapport à l'immigration par exemple, il est évident qu'il y a une partie de l'immigration, des gens, même s'ils sont français, on s'en fout. Moi je parle de l'esprit civilisationnel, de l'âme civilisationnelle, de l'essence, où on réussit à intégrer, mais assimiler, mais pour de vrai, c'est-à-dire que on réussit à recréer un modèle et un moule français et au-delà européen, hein, avec toutes les nouvelles composantes, où on va mourir. Voilà, c'est simple. Donc, et la deuxième implication, qui est de taille, et qui est relative à la politique intérieure de la France, hein, c'est évidemment que c'est le moment pour tout ce qu'on appelle les souverainistes, peu importe les mots, les identitaires, les nationalistes, enfin bon, on s'en fout des mots, hein, mais ça va être le moment de se mobiliser parce que, effectivement, le glas a sonné du mondialisme, c'est-à-dire des Macron, Hollande, Sarkozy, tous ces types-là, hein, et donc là, il va falloir installer des gens à la tête de nos peuples qui représentent effectivement notre socle civilisationnel et la puissance de notre âme et de notre essence. Voilà. Et donc là, c'est le moment où tous les
je répète, souverainistes, nationalistes, identitaires, ce que vous voulez, on s'en fiche, hein, doivent se mobiliser, mais en ayant conscience d'une nouvelle dimension de la politique pour laquelle ils se battent, hein, à savoir qu'ils se battent pour leur survie, mais pas seulement leur survie d'un point de vue, je dirais, simplement du point de vue de la politique intérieure, mais de la survie au point de vue géopolitique. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que, évidemment, on a deux choix, où on réussit à se mobiliser et à créer une vague déferlante d'un mouvement populaire français qui change complètement les institutions et la puissance et on va dire le visage de ces gouvernants qui sont tous corrompus, décadents. On est une civilisation complètement décadente, c'est une honte le niveau auquel on est arrivé, où on arrive à faire ça, où on aura en contrepartie, si ces gens-là continuent à rester au pouvoir, on aura une dictature toujours plus dure, comme ça a commencé déjà. Et donc si Macron reste au pouvoir, comme il faut être très sincère, c'est fortement probable, et je ferai une vidéo là-dessus pour expliquer pourquoi, eh bien, on aura une société toujours plus verrouillée, toujours plus dictatoriale, puisqu'évidemment, sentant qu'ils sont au bord de la faillite, les mondialistes vont commencer à installer un régime politique toujours plus dur à l'intérieur de leurs frontières pour contenir leur peuple et ne pas risquer d'être minés de l'intérieur par, évidemment, les nouvelles puissances politiques qui vont tout faire pour nous miner de l'intérieur. Et ce sera... Ils auront beau jouer à le faire parce qu'ils ont tous les éléments pour ça, hein. Tant sur le plan économique, que ce soit la Chine, le monde musulman, ou même les Russes, ils ont tellement acheté de choses chez nous, sans, entre autres la dette, mais pas que pour leur résister, ça va être extrêmement difficile. Donc, si on n'a pas un mouvement populaire général et très puissant, eh bien, nous aurons un régime toujours plus en plus dur. Hein, et comme on l'a vu avec Macron, qui nous tape dessus, qui éborgne les gens, qui censure, qui phagocyte toutes les institutions, qui tue la démocratie. Je ne sais pas si vous voyez dans quel état sont les institutions pseudo-démocratiques de votre pays, si vous ne le voyez pas, si vous ne voyez pas que vous êtes déjà dans une quasi-dictature et que ça va s'aggraver automatiquement puisque ces événements de l'Ukraine et de la Russie vont de toute façon précipiter les événements aussi intérieurement à la France. Donc voilà ce que ça va changer, j'en termine là. J'espère que vous pourrez réfléchir à cette analyse qui de toute façon, je suis sûr de ce que je dis, et donc tout l'enjeu pour nous Français, à l'intérieur de la France, à l'intérieur des frontières françaises, c'est réellement sauver la démocratie, parce que ce qu'on a vu pendant Macron, le durcissement du régime, va s'accélérer, parce qu'ils n'auront pas d'autre choix pour rester au pouvoir. Voilà, parce qu'ils vont devoir se battre sur deux fronts. Et comme toujours, quand on se bat sur deux fronts, eh ben, c'est le plus faible qui prend. Et le plus faible, pour l'instant, c'est nous. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt. Au revoir.